Alors là, je n'ai pas la moindre idée du tout. C'est celui qui va chercher peut-être à la sortie des universités, des facs, des grandes écoles, des profils qui l'intéressent, qui va peut-être aussi démarcher dans les entreprises des gens qui ont de l'expérience. Une entreprise qui cherche un DRH, le chasseur de tête va regarder des DRH dans la région ou qui cherchent dans la région. Des personnes qui répondent à ce profil-là et les contacter pour les mettre en relation avec l'entreprise, etc. Moi je suis Corentin, je suis chasseur de tête et team leader chez Urban Linker. Alors chasseur de tête, c'est assez simple entre guillemets, c'est une personne tout simplement qui est mandatée par d'autres entreprises pour lui trouver de nouveaux talents. Et en général assez rare sur le marché. C'est un métier qui est assez riche, j'essaie de faire concis, mais en gros il y a une partie commerciale, plus de la prospection commerciale, de la compte management, de la relation client, de négociation, et puis une autre partie du coup plus partie candidat, là où je dois aller chercher de nouveaux talents, donc du sourcing, la relation candidat, les accompagner pendant tout le processus de recrutement et pouvoir les conseiller au mieux suivant les différentes opportunités et leur choix de carrière. Étant donné que je suis spécialisé sur les métiers techniques, ça va être plutôt les hard skills d'abord, puisque j'en recrute beaucoup de data scientists, data engineers, développeurs, donc les hard skills sont quand même hyper importantes. Mais étant donné que je suis aussi spécialisé sur les startups, les soft skills aussi vont beaucoup compter, notamment l'adaptabilité, parce qu'ils sont sur des postes assez polyvalents en général. Tout simplement c'est d'être déjà je pense visible sur les réseaux sociaux. Aussi participer à pas mal d'événements pour essayer de développer son réseau au maximum pour qu'en fait à la fin de ses études il puisse avoir le choix et être déjà en contact avec pas mal d'entreprises, chose que pour ma part pas mal de jeunes ne font pas assez, et de faire un peu l'extra mile, que ce soit des projets perso, des événements qui touchent à des sujets qui l'intéressent. Déjà la première chose c'est savoir être à l'écoute de son équipe, savoir être empathique, savoir se mettre à leur place, parce que j'y étais, j'étais aussi en full opérationnel par le passé, et aussi savoir montrer l'exemple, c'est-à-dire justement pas être juste là pour donner des consignes, mais justement donner envie de les faire, et je pense que c'est ça le plus compliqué dans le métier de manager, et c'est là la différence entre beaucoup de managers. C'est le côté humain, mais dans tous les sens du terme, que ce soit en tant que manager, en termes de chasseur de tête, en termes de business développeur aussi sur la partie commerciale, parce qu'en fait, moi ce que j'aime c'est rencontrer de nouvelles personnes au quotidien, et puis voilà, m'enrichir de chaque personne différente que je rencontre. Je peux recruter aussi bien des profils ingénieurs que des reconversions, je peux traiter avec des patrons de start-up aussi bien que de grandes boîtes, et c'est hyper enrichissant de rencontrer ces différents profils, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier depuis 3 ans maintenant. C'est une très bonne question. Pour moi, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois résumer sur le marché, il y a quand même deux profils typiques. Il y a les personnes qui ont fait des masters RH et il y a des personnes qui sortent d'école de commerce. Mais en fait, aujourd'hui, avec mon vécu et pour avoir rencontré beaucoup de chasseurs de tête, en fait, aussi bien avec un bac qu'avec une licence de biologie, tu peux devenir chasseur de tête parce qu'aujourd'hui, c'est plus les soft skills qui vont compter. Mon plus grand secret, mais c'est pas vraiment un secret en interne, c'est mon envie, c'est qu'aujourd'hui mon métier c'est ma passion, et c'est pas juste pour faire joli, mais c'est vrai quoi, c'est ce métier là, je voulais le faire, je savais que je voulais le faire, et c'est pour ça, c'est qu'aujourd'hui je me lasse pas, parce que j'ai de nouveaux challenges au quotidien, je rencontre des nouvelles personnes, pour me dire ce que je disais tout à l'heure, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui m'intéresse et ce qui me donne envie de continuer à me donner à fond dans mon métier quoi.